Ma fille de 7 ans se tenait devant une table bondée, vêtue de la robe dorée scintillante qu'elle avait choisie elle-même. Ses petits doigts serraient une petite boîte cadeau. Tous les adultes dans la pièce riaient et trinquant, trop distraits pour la remarquer, sauf moi. Je l'observais attentivement. Elle regarda directement sa grand-mère, leva légèrement la boîte et dit « Grand-mère, papa m'a dit de te donner ceci si tu m'ignorais à nouveau. » Tout s'est arrêté. Les fourchettes se sont figées en plein vol. La musique s'est fondue dans le bruit de fond. Sa grand-mère, la mère de mon mari, a esquissé un sourire crispé et confus comme s'il s'agissait d'une blague, mais lorsqu'elle a ouvert la boîte, elle n'a pas ri. Elle a crié. Un son aigu et guttural a déchiré la pièce, plus fort que les chants de Noël, plus fort que les halètements, plus fort que le silence qui a suivi. Les gens se sont précipités pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je le savais déjà. Mon mari avait préparé cette boîte il y a des mois. Il m'avait dit que c'était pour le jour où sa mère irait trop loin. Ce jour était aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là, comment ma fille est devenue invisible dans une pièce pleine de cadeaux, et comment cette petite boîte a brisé tous les faux sourires qui avaient maintenu cette famille unie pendant des années. Lorsque j'ai épousé Travis, je pensais épouser une grande famille aimante. Ils étaient bruyants, soudés, organisant toujours des barbecues, des soirées jeux et des fêtes de fin d'année. Sa mère, Lorraine, était au centre de tout cela. Elle avait une voix qui pouvait faire taire une pièce et une opinion sur tout. Je pensais que c'était ainsi que les femmes fortes dirigeaient les familles. Je la respectais. Je voulais vraiment qu'elle m'apprécie. Au début, elle a fait comme si c'était le cas. Elle souriait pendant les dîners, complimentait ma cuisine, me serrait dans ses bras pour me dire au revoir. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que je remarque le changement. Elle oubliait de m'inclure dans les textos de groupe familial. Elle faisait des commentaires sur ma différence par rapport aux femmes de leur famille, sur le fait que je n'avais pas grandi avec les mêmes valeurs. C'était toujours subtil, juste assez pour me faire me demander si c'était dans ma tête. Puis Zia est arrivée. Zia est ma fille de mon premier mariage. Elle avait 2 ans lorsque Travis est entré dans nos vies. Il n'a pas hésité. Il est intervenu avec patience, amour et tout le soin qu'un père doit donner. Lorsque nous nous sommes mariés, il l'a adopté légalement. Nous n'avons jamais utilisé le mot « belle » dans notre maison. Elle était sa fille à tous points de vue, et il était son père. Mais Lorraine ne l'a jamais accepté. Au début, elle a fait semblant. Elle envoyait une carte d'anniversaire à Zia ou lui apportait un petit quelque chose pour les fêtes, mais la différence était toujours là. Zia n'était pas invitée aux soirées pyjama entre cousins. Elle n'était pas incluse dans les pyjamas de Noël assortis. Elle restait assise tranquillement pendant les événements familiaux tandis que les autres petits-enfants étaient choyés. Lorraine appelait Maddie sa petite princesse, achetait à Jonah son équipement sportif préféré, puis tendait à Zia un jouet en plastique ou un livre qu'elle n'avait manifestement jamais regardé. Zia a remarqué. Les enfants remarquent toujours. J'ai essayé d'expliquer cela. J'ai dit à Zia que grand-mère était juste oublieuse, qu'elle l'aimait à sa manière, mais chaque année, il devenait plus difficile de justifier cela. À Thanksgiving, Lorraine a donné à chaque petit enfant une assiette personnalisée avec son nom peint en or. La place de Zia était mise avec l'une des assiettes supplémentaires du fond du placard. Ce soir-là, Zia m'a murmuré, peut-être qu'elle pense que je suis juste en visite. Je ne savais pas quoi dire. Travis l'a entendu aussi. Il n'a rien dit, mais j'ai vu sa mâchoire se serrer. C'était la première fois que je pensais qu'il commençait peut-être à le voir aussi. Malgré tout, nous avons continué à nous présenter. Je me disais que c'était pour le bien commun, pour l'unité familiale, pour la tradition, pour que Zia grandisse avec des cousins et des souvenirs de vacances. Je me disais que l'amour n'avait pas besoin d'être prouvé par des cadeaux ou des pyjamas assortis. Mais au fond, je me mentais à moi-même. Je restais silencieuse parce que je ne voulais pas être considérée comme le problème. Je ne voulais pas obliger Travis à choisir entre sa mère et moi. Et chaque fois que je ravalais ma douleur, je me convainquais que je faisais ce qu'il fallait pour Zia, qu'être la personne la plus raisonnable lui apprendrait quelque chose d'important. Mais je n'ai pas réalisé que cela lui apprenait qu'être traité comme inférieur était quelque chose que nous devions accepter. Travis et moi nous sommes disputés à ce sujet plus d'une fois. J'abordais le sujet à voix basse et épuisé après que Zia soit allée se coucher. Il disait qu'il le remarquait mais qu'il ne savait pas comment gérer la situation. Il ne voulait pas blesser sa mère. Je lui ai demandé, et Zia? Il hochait la tête, promettait de lui parler éventuellement, puis se taisait à nouveau.
Au moment où ce Noël particulier est arrivé, j'étais émotionnellement épuisé. J'avais préparé des tenues assorties pour les enfants. J'avais apporté des biscuits supplémentaires à partager. J'avais emballé des cadeaux attentionnés pour tous les membres de la famille. Je me suis dit, cette année pourrait être différente. Mais quelque chose en moi avait aussi changé. Je n'espérais plus l'approbation. J'observais, j'attendais, me préparant au moment où rester silencieuse ne serait plus la chose bienveillante à faire. Et ce moment est arrivé plus vite que je ne le pensais. C'était la façon dont Lorraine a souri en tendant à Maddy un iPad flambant neuf, la façon dont elle a embrassé la joue de Jonah avant de lui remettre une épaisse enveloppe d'argent liquide. Puis elle s'est tournée vers Zia, lui a tendu une bougie à la lavande et a dit « Je ne voulais pas que tu te sentes complètement exclu. » C'est alors que j'ai regardé Travis. Il n'a pas parlé. Il n'a pas cligné des yeux, mais quelque chose dans son visage a changé. Et c'est là que j'ai su. Il n'avait pas oublié ce qu'il avait dit à Zia il y a des mois. Il n'avait pas oublié la boîte. Elle non plus. La maison de Lorraine était toujours parfaite pendant les fêtes. Elle avait un énorme sapin artificiel qui atteignait le plafond, décoré d'ornements dorés et de lumières scintillantes. Chaque branche semblait sortir d'un catalogue. La cheminée était allumée, la table était dressée avec de la porcelaine fine et il y avait tellement de cadeaux emballés sous le sapin qu'on pouvait à peine en voir le pied. Cela aurait dû être magique, mais dès que nous sommes entrés, j'ai senti mon estomac se serrer. Zia est entrée devant moi, ses boucles rebondissant à chaque pas, vêtue de la robe dorée qu'elle avait choisie elle-même. Elle serrait dans ses mains un petit cadeau emballé, celui qu'elle avait fabriqué pour Lorraine en classe d'art, une boîte à bibelots en bois peint avec de petits strass collés. Elle avait écrit « Grand-mère » en lettres pailletées tordues sur le couvercle. Elle en était si fière. Lorraine l'a à peine regardé lorsque nous l'avons saluée. Elle a serré Maddy et Jonah dans ses bras immédiatement, riant fort et disant comme ils grandissaient. Elle a tendu à Maddy une pochette en velours et a cligné de l'œil, « Ne l'ouvre pas encore », a-t-elle dit en souriant. Puis elle s'est tournée vers Zia et a dit « Salut, ma chérie, tu as l'air festive. » Elle a jeté un coup d'œil au cadeau dans la main de Zia, l'a pris sans vraiment le regarder et l'a posé sur une table d'appoint comme s'il s'agissait d'une serviette que quelqu'un lui avait tendue par erreur. Zia n'a rien dit. Elle m'a regardé un instant, puis s'est assise sur le canapé à côté de Maddy. Les enfants ont bavardé et joué pendant que les adultes faisaient la conversation. Je me suis assise au bord de tout cela, regardant ma fille se rétrécir lentement dans le décor de sa propre famille. Après le dîner, c'était l'heure des cadeaux. Lorraine en faisait toujours tout un spectacle. Elle s'asseyait dans son fauteuil et les distribuait un par un, appelant chaque enfant comme s'il était de la royauté. Jonah était le premier. Il a ouvert une enveloppe remplie d'argent liquide. Tout le monde a applaudi. Maddy est passée ensuite. Elle a ouvert un nouvel iPad et un ensemble de bracelets assortis en argent véritable et cristaux. Elle a serré Lorraine si fort que l'iPad a failli lui glisser des mains. Puis Lorraine a appelé le nom de Zia. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne brandisse un petit sac cadeau et ne dise « C'est pour toi, ma chérie. Je ne voulais pas que tu te sentes complètement exclue. » Zia s'est levée tranquillement, s'est approchée et a pris le sac. À l'intérieur se trouvait une bougie parfumée à la lavande dans un bocal en verre ordinaire. Une étiquette était attachée avec l'inscription « Pour la fille de Travis ». C'était tout. Pas d'enveloppe, pas de jouets, pas de paillettes. Juste une bougie et une étiquette qui ressemblait à un couteau. J'ai regardé Travis. Il fixait le sol, les doigts étroitement entrelacés, la mâchoire serrée. Il n'a pas dit un mot. Zia s'est assise à côté de moi, posant la bougie sur ses genoux. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas froncé les sourcils, mais je pouvais la voir se replier sur elle-même, se refermer lentement. Le genre de silence qui reste avec un enfant longtemps après la fin de la journée. Lorraine a continué comme si de rien n'était. Elle a distribué d'autres cadeaux. Tout le monde a ri, mangé du dessert, porté des toasts au champagne. Mais je n'entendais rien de tout cela. Je ne pouvais pas quitter Zia des yeux. Elle est restée polie, répondant à Lorraine par un doux merci lorsqu'on le lui demandait, et faisant semblant d'être intéressée par le bracelet que Maddy montrait. Plus tard, dans la cuisine, j'ai confronté Travis. « Tu dois dire quelque chose », ai-je murmuré. Elle a appelé ta fille la fille de Travis, comme si elle était une invitée ici. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit, j'ai dit à Zia de lui donner la boîte si cela se reproduisait. Je lui ai dit qu'elle pouvait décider quand ce serait le moment. Je l'ai regardé fixement. Tu es sérieux?
Il a hoché la tête. Elle se souvient. De retour dans la voiture sur le chemin du retour, Zia était assise tranquillement sur le siège arrière, tenant sa bougie. Sa voix était faible lorsqu'elle a demandé « Est-ce que grand-mère est en colère contre moi ?» Je me suis retourné et j'ai tendu la main vers elle, mais Travis a parlé le premier. « Non, ma chérie, a-t-il dit. Grand-mère a juste oublié quelque chose d'important. Mais je pense qu'elle est sur le point de s'en souvenir. » Zia a baissé les yeux sur la boîte sur ses genoux, celle que Travis lui avait donnée il y a des mois, emballée dans du simple papier rouge. Elle a hoché la tête une fois et a dit « Alors je veux la lui donner demain. » C'est là que j'ai su. Ce n'était pas juste un autre moment ignoré que nous allions ignorer. Ce ne serait pas une leçon de plus en patience ou en silence poli. Quelque chose était en train de changer. Ma fille n'allait plus rester invisible, plus maintenant. Lorsque nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, j'ai aidé Zia à sortir de la voiture pendant que Travis prenait les biscuits restants sur le siège arrière. Elle serrait la bougie dans une main et la petite boîte dans l'autre, toutes deux emballées comme des souvenirs fragiles. Je pouvais dire qu'elle retenait plus que le poids de ses affaires. Elle était silencieuse, mais son visage avait quelque chose de calme et de stable, comme si elle avait déjà pris sa décision. Je lui ai demandé si elle voulait prendre un bain ou regarder un film avant de se coucher. Elle a dit non, elle voulait juste se préparer pour demain. J'ai fait une pause. Qu'est-ce qu'il y a demain? Elle m'a regardé comme si je devais le savoir. Brunch chez grand-mère. Je lui donne la boîte. C'est la première fois que j'ai senti mon souffle se bloquer dans ma poitrine, non par peur, mais par la simple certitude dans sa voix. Il n'y avait pas d'hésitation, pas de question, juste une décision prise par une enfant de 7 ans qui en avait finalement assez vu. Travis est entré dans la pièce pendant que je brossais les cheveux de Zia. Elle a levé les yeux vers lui et a demandé « Puis-je encore la lui donner ?» Il a hoché la tête. « C'est ton choix, Zia. Je te l'ai dit depuis le début. » Elle a souri, mais ce n'était pas le sourire pétillant habituel qu'elle avait quand nous lui promettions une glace ou lui disions que nous allions au zoo. Il était plus petit, plus concentré, comme si elle comprenait le poids de ce qu'elle portait, comme si elle savait ce que cela signifiait d'être entendue. Après qu'elle soit allée se coucher, j'ai enfin demandé à Travis ce qu'il avait écrit exactement dans cette boîte. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine et avait l'air épuisé, comme s'il avait retenu une tempête pendant trop longtemps. Il y a quelques mois, je la regardais jouer avec Maddie pendant la fête d'anniversaire de Jonah, a-t-il dit. Ils étaient tous dans le jardin. Lorraine a appelé les enfants pour le gâteau. Maddie et Jonah ont eu des parts avec du glaçage et des vermicelles supplémentaires. Zia a eu le dernier morceau. Aucune décoration, aucune bougie, rien. Je me suis souvenu de ce jour-là. J'avais essayé de me dire que ce n'était pas intentionnel. Elle est venue me voir et m'a demandé si elle était aussi la cousine de quelqu'un, a-t-il poursuivi. Ce soir-là, je me suis assis et j'ai écrit une lettre. J'ai réimprimé les papiers d'adoption. J'ai préparé la boîte. J'ai dit à Zia qu'elle pouvait la donner à ma mère si jamais elle lui donnait à nouveau l'impression qu'elle n'appartenait pas à la famille. Ma gorge s'est serrée. Et tu ne me l'as jamais dit? Je ne voulais pas en faire une dispute, a-t-il dit. Je ne voulais pas t'entraîner dans une autre dispute à propos de ma famille. Mais j'avais besoin que Zia sache que je le voyais. J'avais besoin qu'elle sente qu'elle avait quelque chose sur quoi s'appuyer. J'avais passé des années à espérer que Travis prendrait la parole, des années à attendre qu'il trace une ligne. Et le voilà, l'ayant tracé tranquillement, non pas en criant ou en se confrontant, mais en donnant à sa fille le pouvoir de dire assez. Le lendemain matin, Zia s'est préparée comme si c'était le jour des photos à l'école. Elle a demandé si elle pouvait remettre sa robe dorée scintillante. Elle voulait refaire ses boucles. Elle a choisi le même serre-tête pailleté qu'elle portait le jour où Travis a signé les papiers d'adoption. Elle n'a pas dit que c'était pour la chance. Elle n'avait pas besoin de le faire. Je savais. Dans la voiture, elle tenait la boîte rouge sur ses genoux à deux mains, sans gigoter, sans hésiter. Lorsque nous sommes arrivés chez Lorraine, tout semblait pareil. La même couronne sur la porte, la même odeur de cannelle et de jambon, les mêmes salutations polies et les mêmes compliments creux. Mais quelque chose était différent cette fois, pas dans la pièce, juste en nous. Nous n'étions plus des visiteurs essayant de s'intégrer. Nous étions une famille entrant avec notre vérité. Zia est restée assise tranquillement pendant le brunch. Elle n'a pas beaucoup touché à son assiette. Lorraine a complimenté la robe de Maddie 3 fois. Elle n'a pas mentionné celle de Zia une seule fois.
Lorsque tout le monde eut fini de manger et commença à faire circuler les desserts, Zia se leva. Personne ne l'a remarqué au début. Puis elle s'est dirigée vers le bout de la table, juste là où Lorraine était assise avec son verre de vin, et a placé la boîte devant elle. « Grand-mère » a-t-elle dit clairement, « papa m'a dit de te donner ceci si tu m'ignorais à nouveau. » La pièce est devenue silencieuse. Lorraine a émis un petit rire confus. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» Zia n'a pas répondu. Elle a reculé et s'est assise. Travis a cherché ma main sous la table et l'a serrée fort. La boîte était encore fermée, mais pas pour longtemps. Lorraine a pris la boîte comme si c'était une farce. Elle l'a retournée dans ses mains, a haussé un sourcil et a émis un demi-rire qui ne correspondait pas au silence qui se répandait sur la table. Tout le monde regardait maintenant. La sœur de Travis avait l'air confuse. Maddie fixait. Jonah continuait à manger un biscuit, ne comprenant pas ce qui se passait. Lorraine a décollé le papier d'emballage rouge lentement, comme si elle jouait pour la pièce. Mais son sourire s'est estompé au moment où elle a ouvert le couvercle. Au-dessus se trouvait une photo dans un cadre blanc. C'était Travis dans une chaise d'hôpital tenant Zia le jour de ses 2 ans. Elle avait du gâteau sur les joues et ses bras autour de son cou. Quelqu'un l'avait prise lors de sa fête d'adoption. La légende écrite en or en bas disait « Premier jour papa ». Sous la photo se trouvait une enveloppe scellée. Le visage de Lorraine a changé. Sa bouche s'est crispée alors qu'elle tendait la main à l'intérieur et ouvrait l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle a sorti le premier document. C'était une copie des papiers d'adoption de Zia, légaux, signés par un juge, avec le nom de Travis clairement imprimé sous le père. Le sceau du tribunal était estampillé en bas. Elle a cligné des yeux fortement, comme si peut-être, si elle regardait à nouveau, cela dirait quelque chose de différent. Mais ce n'était pas le cas. Ensuite, elle a ouvert une lettre pliée. Elle était écrite de l'écriture de Travis. Il n'a pas bronché lorsqu'elle a commencé à lire, mais j'ai senti sa poigne se serrer autour de mes doigts sous la table. Les lèvres de Lorraine ont bougé alors qu'elle lisait en silence, son visage s'assombrissant à chaque mot. Il était écrit. « Maman, si tu lis ceci, cela signifie que tu as blessé ma fille à nouveau. Pas seulement la mienne par amour, mais la mienne par la loi, par promesse et par choix. J'ai passé des années à te regarder traiter Zia comme une étrangère. J'espérais que cela changerait. J'espérais que tu ouvrirais ton cœur comme je l'ai fait. Mais si elle a dû te remettre cette boîte, cela signifie qu'elle a vu ce que j'ai vu, que tu ne la considères pas comme réelle. Zia est mon enfant. Elle est ta petite fille. Et si tu ne peux pas l'aimer de la même manière, alors tu ne m'aimes pas. Je ne lui permettrai pas de grandir en pensant qu'elle doit gagner sa place dans cette famille. Elle y appartient déjà. Elle l'a toujours été. Si tu ne peux pas accepter cela, tu ne seras plus la bienvenue chez nous ni dans nos vies. Travis. Lorsqu'elle a fini de lire, Lorraine a laissé tomber la lettre sur la table comme si elle lui brûlait les doigts. Son visage était pâle. Elle a regardé autour d'elle, cherchant quelqu'un pour la sauver. Personne n'a parlé. Puis, comme si quelque chose en elle se brisait, elle a crié. Pas un sanglot, pas un halètement, un cri, aigu et brut, comme si un rideau avait été arraché de tout ce qu'elle avait prétendu être. Elle s'est levée si vite que sa chaise a gratté le parquet. Maddie a tressailli. Jonah s'est figé. Sa sœur a tendu la main pour stabiliser la table, mais Lorraine avait déjà reculé, murmurant « Je ne peux pas croire que tu m'aies embarrassé comme ça. » Travis s'est finalement levé. « Nous ne t'avons pas embarrassé, a-t-il dit. Tu l'as fait toute seule. » Lorraine m'a pointé du doigt. C'est son œuvre. Cette fille t'a monté contre ta propre mère. Je me suis levé aussi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Non, ai-je dit. Zia t'a fait un cadeau. Elle t'a donné la chance de la voir. Tu as choisi de ne pas le faire. Pendant un instant, on n'entendait que le crépitement de la cheminée. Zia était assise tranquillement, observant, sans peur, sans confusion, observant simplement la vérité se dérouler. Travis s'est tourné vers elle et lui a tendu la main, prêt à partir. Elle a hoché la tête et s'est levée. J'ai pris nos manteaux et l'ai aidé à enfiler le sien. Personne ne nous a arrêtés. Personne n'a dit au revoir. Nous sommes sortis ensemble, moi, mon mari et notre fille, laissant derrière nous la maison remplie de décorations, de centres de table parfaits et d'approbation vides. Dans la voiture, Zia a bouclé sa ceinture de sécurité et a regardé droit devant elle.
Elle n'a rien dit tout de suite. Puis, doucement, elle a demandé, « Penses-tu qu'elle a lu toute la lettre ?» Travis l'a regardé dans le rétroviseur et a dit, chaque mot. Zia a souri, pas grand, pas dramatique, juste assez pour me dire que quelque chose en elle s'était apaisé. Non pas parce que Lorraine avait changé, mais parce qu'elle n'avait plus besoin d'elle. Nous ne sommes pas retournés chez Lorraine après ce jour-là. Plus de fêtes d'anniversaire, plus de fêtes forcées, plus de faux semblants. Il n'y a pas eu de SMS de suivi en colère ni d'appels téléphoniques émotionnels, juste du silence. Elle ne nous a pas contactés et nous ne l'avons pas poursuivie. Pour une fois, il y avait la paix. Au début, j'ai pensé que Zia pourrait poser des questions à son sujet. Je m'attendais à des questions, peut-être à de la tristesse. Mais ce que j'ai vu à la place, c'est une liberté tranquille. Elle a cessé de regarder la porte pendant les événements familiaux. Elle a cessé de demander pourquoi elle ne recevait pas les mêmes cadeaux ou pourquoi son nom était omis des bricolages de groupe. Elle a cessé de mesurer sa valeur par le traitement des autres. Quelque chose avait changé. Un après-midi, une semaine après Noël, une petite enveloppe rembourrée est arrivée par la poste. Elle était adressée à Zia. À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent avec un petit pendentif en forme de cœur et un mot écrit à main par Maddy. Il disait, « Je suis désolé que grand-mère ait été méchante. Tu es ma cousine pour toujours. J'ai choisi ceci avec mon argent de poche. » Zia a lu le mot 2 fois, puis a glissé le bracelet à son poignet. Elle n'a pas demandé si elle pouvait le porter tous les jours. Elle l'a juste fait. Ce simple acte signifiait plus pour elle qu'une douzaine de cadeaux coûteux. Cela m'a rappelé que les enfants n'ont pas besoin de perfection. Ils ont juste besoin de se sentir choisis. Ils ont besoin de savoir que quelqu'un les voit, les entend et croit qu'ils comptent. Quant à Travis, quelque chose a changé en lui aussi. Pendant des années, il avait porté la culpabilité de se tenir entre sa mère et sa fille. Il avait essayé de relier deux mondes qui ne se rencontreraient jamais vraiment. Mais après ce brunch, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux, non seulement de la résolution, mais du soulagement. Il avait fait son choix. Il a choisi Zia, sans excuse, sans condition et sans regret. Un soir, je l'ai trouvé assis au bord de son lit pendant qu'elle dormait, la regardant simplement respirer. Il a levé les yeux vers moi et a dit, « J'aurais dû le faire plus tôt. » « Tu l'as fait exactement quand elle avait besoin de toi, lui ai-je dit. Nous avons commencé à créer de nouvelles traditions, plus petites, plus lentes, plus intentionnelles. Zia nous a aidés à décorer des biscuits pour les voisins. Nous avons construit des forts d'oreillers et regardé des films en pyjama. Nous n'avons pas essayé de remplacer ce qui était perdu. Nous nous sommes juste concentrés sur la construction de ce qui était réel. Les gens parlent de couper les ponts avec une famille toxique comme si c'était facile, comme si c'était une ligne claire que l'on trace et que l'on passe à autre chose. Ce n'est pas le cas. Cela fait mal, même quand c'est nécessaire, même quand on a raison. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est de voir son enfant se rétrécir pour faire de la place au confort de quelqu'un d'autre. Je ne referai plus ça. Je ne demanderai plus à ma fille de continuer à accepter moins juste parce que quelqu'un d'autre refuse d'en donner plus. Ce jour-là, à la table de Lorraine, il ne s'agissait pas de drame ou de vengeance. Il ne s'agissait pas de faire une scène. Il s'agissait de Zia prenant sa place dans une pièce où elle avait toujours été traitée comme une invitée. Il s'agissait d'elle disant « J'appartiens à cet endroit ». Même quand quelqu'un essayait de lui faire croire le contraire. Et il s'agissait de nous, ses parents, la soutenant enfin avec plus que des mots. Zia ne parle plus jamais de la boîte. Elle n'en a pas besoin. Mais je l'ai gardée. Elle est dans un tiroir de ma chambre, juste à côté de ses premières chaussures de bébé et du bracelet d'hôpital du jour de sa naissance. Je la garde non pas parce que je veux me souvenir de la douleur, mais parce que je veux me souvenir de la force qu'il a fallu pour y faire face. La force dans sa voix, le pouvoir tranquille dans son choix. Elle n'a que 7 ans, mais elle m'a appris quelque chose que je porterai pour toujours, la famille n'est pas celle qui fait le plus grand spectacle d'amour quand les gens regardent. Ce n'est pas qui partage ton nom de famille ou ton groupe sanguin. La famille, c'est qui se présente quand c'est important, qui te protège quand c'est difficile, qui te fait te sentir en sécurité quand le reste du monde te fait te sentir petit. Zia a cela maintenant, non pas parce que quelqu'un le lui a donné, mais parce qu'elle se l'est approprié. Et en faisant cela, elle nous l'a aussi donné. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un pour qui vous vous battez, ou quelqu'un à qui vous avez finalement tenu tête, alors prenez une seconde pour aimer cette vidéo,
partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul, laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux, et vos histoires comptent ici. Et si vous voulez plus d'histoires vraies sur des moments réels qui changent tout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y en a plus à venir, car parfois les plus petites voix portent la vérité la plus forte.